Me revoilà, c'est Irina, donc c'est la partie 2. C'est que pour que vous n'ayez pas trop mal à la tête, voilà, je pense à vous. Hein. Allez. Donc il faut cultiver l'impudeur dans ton cœur. Donc il y a un été que tu as passé sans sommeil. Donc effectivement, nous avons des nuits blanches à répétition pour un flamme jumelle masculin. Donc c'est de Lavilliers bien sûr que nous saluons. Le ciel noir et la mer à jamais confondus. La foudre est tombée, j'en garde la brûlure. Ce poignard de nacre dont la plaie me tue. Donc effectivement, moi j'ai l'arme à feu, après j'ai la brûlure, donc faites attention au feu. Et j'ai aussi la foudre qui tombe et un poignard de nacre. Voilà. Donc il faut vérifier beaucoup de choses autour de vous, mes amis. Voilà. Il y a des gens que l'on veut faire taire. Donc on vous demande de hurler hein, dans un haut-parleur, en tout cas en ce moment. Et donc et de lutter en tout cas pour votre liberté. Donc on peut dire par rapport à un homme qui a un total effondrement, on va dire, de sa vie. Ok. Voilà, quelqu'un qui est dans la maladie, quelqu'un qui pense à une femme, évidemment, qui est une guérisseuse, une tara verte. Voilà, toi, tu étais vraiment dans beaucoup, beaucoup d'illusions pour certains hommes. Voilà, là, tu n'es pas du tout dans la pulsion de vie. Hein, tu es vraiment, tu es en train de mourir parce que la fille, c'est un signe. Hein. Voilà, et elle avait beaucoup de signes pour toi, hein, visiblement. En tout cas, voilà, toi, tu es dans la maladie par rapport à ça. Alors... Là, je t'ai manqué, donc voilà, on a des hommes qui se rendent compte qu'ils manquent à leur féminine. Voilà, ta féminine te manque. Tous les échanges coulés de source, tout est brutal, beauté en touche. Tout est idem, lobotomisé, donc il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes, on va dire, de maladie mentale. Tout à l'horizontale, nos amours, nos héros, si l'on ne disait rien et si l'on construisait à l'envers. Donc ça, c'est ce que tu te rends compte. Tu te rends compte que tu as tout construit à l'envers dans ta vie. Ok. Alors, il y a des gens qui ressemblent peut-être à Alain Bachung. Hein. Voilà. Donc là, toi, tu avais perdu beaucoup de ton côté intellectuel et tout ça. Beaucoup de lucidité parce que tu étais malade. Et là, il va falloir que tu fasses la liste des choses. Voilà. Alors, je te raconte la liste des choses pour toi. Donc, tu es un alcoolique, hein, boire de la vodka. Donc, tu vas louer un meublé et puis après, bon, bah voilà, et tu as tout massacré par rapport à, on va dire, à des gens qui ont été vraiment dans la critique vis-à-vis de toi. Il s'agit d'un message hein, ou d'une flamme jumelle qui est une plume. Et donc, tu as pleuré pour un rien, tu as acheté un chien. Tu vas mettre les voiles, jeter tout par la fenêtre. Ah, ça va faire du bien, hein? Jeter tout par la fenêtre. Ça fait plaisir. Enfin, il faut tout dégager. Hein? Tout ce qui dérange, on le dégage, mes amis. Alors, t'aimer de tout mon être et tu n'es bon qu'à ça. Et ça te déçoit. Donc là, tu as peur que ta copine, elle soit déçue. Elle soit déçue aussi parce que, on va dire, toi, tu as du mal à te prendre en charge et puis tu es en cale sèche. Hein. Pour l'instant, on est, je veux dire, sur la liste des choses, on est sur le point numéro 1. Tu bois de la vodka. Voilà, c'est ce qui t'arrive en ce moment. C'est pour ça aussi que tout est bloqué. Hein. Voilà, bon. Après, il faudra peut-être acheter un chien, hein, c'est important. Bon, on est avec des gens qui sont beaucoup dans les regrets. Parce que tout est bloqué. Voilà, parce que toi, voilà, il y a des histoires, je vous dis, administratives, de procès, de prison, voilà, et tout est bloqué à cause de ça. Donc il ne faut pas, alors c'est des masculins qui disent, n'aie pas de regrets, fais-moi confiance et pense à tous les Noé. N'aie pas de regrets, fais la promesse, tu sais, l'hiver et l'automne n'ont pu s'aimer. Debout, la tête ivre de rêves suspendus, boire à nos amours infirmes. Donc, il y a des personnes qui ont du mal à se mouvoir, qui ont mal aux pieds. Voilà, parce que vraisemblablement, il y a un coup de feu ou il y a, je veux dire, un poignard de nacre qui te tue. Et puis derrière, je veux dire, c'est la trahison, c'est l'usurpation.
Voilà, si vous êtes un peu comme Louis II de Bavière, vous allez aller au château de Berg. Hein. On va vous foutre dans un hôpital psychiatrique. Hein. Vous êtes malade, vous êtes fou, c'est presque pareil. Hein. Et là, on va dire un matin comme tous les autres, dans cette inertie morose, eh bien, tu vas jouer le rôle de ta vie. Voilà, le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Donc, en l'occurrence, tu vas sacrifier beaucoup de choses pour reprendre tout à zéro dans ta vie. Bon, après, il y a des gens qui sont très malades, ou voilà, c'est comme ça. Et donc, tu vas sortir des booms et des bangs. Voilà, tu vas sortir de l'agitation. Voilà, parce qu'il y a un jour où tout s'arrête. Donc là, bon, c'est une personne qui s'est énormément déglinguée, qui a été victime de beaucoup de cruauté autour de lui. Et c'est des personnes qui ont agité le cœur de quelqu'un, mais jusqu'au bout. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Bon, là c'est dur, hein, mes amis. Hein. Alors, ensuite, hein, on continue. Allez. Donc là, il va y avoir un secret qui va être dit. Bon, moi je sens que c'est par rapport à de l'usurpation. Donc nous avons pareil, voilà, alors après les commérages, on a le marchandage. Voilà, et donc ça c'est à l'envers, donc on peut dire que c'est assez négatif. Voilà, tu as fait beaucoup d'erreurs, tu as pensé que les relations sentimentales étaient essentiellement basées sur des relations de marchandage. Bon, je vous fais plus de dessin parce que je ne fais que parler de ça, mais en l'occurrence, voilà. Donc là, tu vas quitter la mascarade de tes ancêtres. Hein. Tu les vois là, tous là, tu vois comment ils étaient. Et bien voilà, et bien toi, tu vas quitter ça, tu vas quitter ton arbre généalogique et transgénérationnel. Ça va se passer la nuit, ça va être la dernière nuit, visiblement. Voilà, et parce que tu vas te rendre compte vraisemblablement que tu as manqué visiblement quelqu'un. Tu as manqué une tara verte ou tu as manqué, je veux dire, ton mariage alchimique. Hein. Tu t'es planté de route. Hein. Alors, après, dans une histoire totalement crazy où tu as perdu ta lucidité, eh bien, effectivement, il y avait beaucoup de cafards autour de toi. Ce sont des insectes. Ah, j'en ai plein sur mon sur ma chaîne là. Allez les cafards là, voilà, vous dégagez là, hein, les petits espions, hein. Donc voilà, les insectes. Donc des gens qui t'empêchaient évidemment de réaliser tes rêves, et notamment une union. Et nous avons aussi le jardin. Donc tu avais beaucoup trop de personnes autour de toi pour évidemment voir, on va dire, la flamme jumelle. Hein. Bon, pour d'autres, vous êtes allé carrément, enfin, votre vie sentimentale, c'est Crazy About Tiffany. Hein. Enfin, je veux dire, c'est juste des histoires de shopping. Hein, voilà. C'est bien sur Instagram, t'es beau et tout. T'es avec tes petits sacs, tu sors de chez Tiffany, t'es contente, tu fais les selfies et tout. Et puis quand tu arrives dans ta chambre, voilà, il se passe rien. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Hein. Voilà, bah c'est un peu comme le yoga. Hein. Dans ta vie, tu étais sur un tapis de yoga et tu faisais des mouvements. Tu vois, tu faisais les selfies de Instagram. Et puis derrière, en background, bah, c'était un vrai cratère ta vie. Il n'y avait rien, c'était tout vide. Allez, et là tu penses à une personne qui est tatouée, voilà, ou qui se tatoue, ou c'est une histoire aussi de message. Tu as des regrets en tout cas par rapport à une femme. Et là c'est une révélation pour toi. Hein. Ça va te libérer de la tristesse. Hein. Ouais, et surtout ça va te libérer du gouffre. Hein. Voilà, parce que toi tu es là-dedans. Hein. Là il y a des gens, je veux dire, vraiment c'est grave. Hein. Pour certains, hein, je parle. Moi, j'ai vraiment de la trahison et de l'usurpation. Et ça vient d'un problème de légitimité dans une famille. Hein. C'est deux frères. Hein. Voilà. Là, vraiment, il y a un truc de dingue, hein, mes amis. Hein. J'ai plein de choses. Hein. J'ai le Caravage. J'ai le mec qui se fait trancher la tête.
j'ai l'arme à feu, j'ai le poignard de nacre, il manque plus que le poison, hein, je veux dire, c'est terrible. Hein. Et là, toi, tu repenses, on va dire, à une... voilà. Là, la carte est à l'envers, donc il y a une personne qui va arriver, hein, qui va élever tes énergies et on peut dire qu'il va te déterrer d'une situation. Hein. C'est Kika dans Almodovar. Hein, je veux dire, la nana, elle va libérer un mort. Hein. Bon, allez, je continue. Hein. Un peu d'humour, hein, mes amis, parce que là, le tirage, hein, c'est vraiment... Ah, c'est l'enterrement de première classe, hein. Ah, c'est terrible. Mon Dieu. Ah, il y a des gens qui enterrent quand même des choses, hein. Ils enterrent leur passé, hein. Voilà, et 65, tu as un très grand éclaircissement dans la situation. Allez. Donc là, nous avons un 10 de pentacle. Donc tu as passé un été sans sommeil. Mais on peut dire que dans la situation, ça va être très productif parce que ton corps va ressentir l'énergie. Parce que tu vas pouvoir expier tes erreurs et tu vas comprendre que le plus grand ennemi que tu es, c'est les émotions. Et donc les gens qui sont autour de toi, évidemment, ils appuient sur les boutons, ils font n'importe quoi. Ouais, voilà. Le ciel noir et la mer à jamais confondu, hein, je veux dire... Donc là, on a un as d'épée à l'envers. Donc c'est le poignard de nacre qui arrive. Donc il est à l'envers. Ça veut dire que tu vas voir les choses avant. Enfin, nous l'espérons. Bon, après, j'ai tout de même la mort. Donc la transformation par rapport toujours à une histoire d'arme à feu. Décidément. Après, j'ai un 8 de bâton. Donc à l'envers, donc là tu vas quitter, on va dire, les conditionnements sociaux et familiaux. Et donc un 7 d'épée, tu vas dire à personne que tu as compris ce qui se passait. Voilà. Parce que ton corps va ressentir de l'énergie, tu vas comprendre les choses. Hein. Et c'est pour ça qu'on a un effondrement aussi par rapport à un homme qui a de l'argent. Hein. Sur une tara verte inversée. Hein. Là, tu captes quelque chose. Tu captes en fait que tu ne veux pas être dans la mascarade de tes ancêtres. Hein. Donc là, on a un 2 de denier à l'envers. Donc, on peut dire que tu es dans la maladie, donc tu as du mal. Voilà. Et tu comprends que tu as construit ta vie sentimentale à l'envers. Hein. Là, tu remets tout à l'horizontale. Hein. Parce que là, tu comprends que les gens autour de toi t'ont totalement lobotomisé, hein. Ah, je veux dire, les mecs, ils avaient pris la tour de contrôle de ton cerveau, hein. Et là, tu pouvais plus réfléchir du tout, hein. Allez. Donc là, on est sur un 10 de coupe à l'envers. Sur, on va dire, Crazy About Tiffany. Plus tu filais des cailloux, plus tu filais des diamants, plus tu allais chez Tiffany... Et plus les nanas, elles t'en foutaient plein la figure. Hein. Enfin, je veux dire, c'était le monde à l'envers. Donc là, évidemment, tout ça, toutes les personnes autour de toi, puisque j'ai le jardin, ça t'a complètement bloqué. Hein. Je veux dire, on t'a fait des nœuds dans la tête et ailleurs. Ok. Et c'est par rapport à des gens, moi, ce que je sens, c'est beaucoup de suspicion, beaucoup de... Voilà, il y a une personne qui a énormément... qui a envoyé des gens pour t'espionner. Hein. Voilà. Il a envoyé des gens pour t'espionner, hein. Ouais. Et donc là, le 10 de coupe à l'envers, je veux dire, tu es dans les émotions. Hein. Tous ces gens-là t'ont appuyé sur le fait que tu ne voyais jamais tes parents quand tu étais jeune. Et en l'occurrence, peut-être on va dire qu'on a utilisé de la faiblesse dans ta vie. Peut-être que tu ne voyais plus tes parents, ou tu ne voyais plus ta famille, ou on t'a enfermé, je veux dire, dans une situation où tu ne pouvais plus parler à personne. Ah ben, j'ai encore plein de cartes qui tombent, hein, mes amis. Hein. Donc là, nous avons toujours l'ermite à l'envers. Donc 10 de coupe à l'envers, l'ermite à l'envers, on est vraiment dans beaucoup d'émotions. C'est difficile. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se protéger. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à sécuriser son intériorité.
C'est une personne qui est toujours dans un 7 de coupe, donc toi, tu es dans vraiment les grosses illusions. Et là-dessus, j'ai un 8 de coupe à l'envers, et on peut dire que tes illusions t'ont empêché évidemment de partir, où on a tout fait pour te retenir. Hein. Voilà, et toi tu penses, et on t'a fait retenir aussi, enfin je veux dire, c'est Caravage, hein, on te coupe la tête. Et pour d'autres, tu es avalé par une grosse murène qui est une femme qui veut tout ton pognon, hein, tout ton argent. Hein. Et pour d'autres, c'est des problèmes de légitimité à travers les familles. Voilà, entre deux frères ou entre, on va dire, deux familles. Et là, il y a beaucoup d'usurpation. Donc là, il faut faire vraiment très attention, mes amis. Hein. Là, c'est des choses, moi je sens des choses graves. Et là, nous avons l'impératrice. Donc, il y a une personne dans ta vie qui est comme une impératrice. Voilà, tu as des regrets sur cette impératrice. Et l'impératrice, ça va être le premier jour du reste de ta vie. Hein. Ouais. Voilà, parce que tu vas sacrifier beaucoup de choses, mais en réalité, c'est pas le sacrifice, c'est-à-dire que tu vas enfin prendre tes couilles dans tes mains. Hein, c'est-à-dire décider ce que tu veux dans ta vie. Voilà, et c'est pour ça que tu vas être dans l'énergie positive, au lieu que les gens, on va dire, prennent le volant de ta vie. Hein. Tu vas me virer tous les gens qui sont dans ta voiture. Hein. Voilà, il y a une personne qui va te donner des conseils ou qui va te donner, on va dire, de la communication, à moins que tu aies peut-être les mémoires de la geisha, voilà, qui doit traîner quelque part. Hein. Voilà, et que de cette manière, tu vas sortir des booms et des bangs, tu vas sortir de beaucoup d'instabilité dans ta vie. Hein. Allez. Bon, là, il y a une grosse transformation, hein, mais ça se voit pas. Là, tu vas reprendre pied. Parce que peut-être un été sans sommeil, c'est-à-dire que tu as énormément réfléchi la nuit. Parce que la foudre est tombée. Hein. Ah, tu étais dans le désespoir. Donc là, vraisemblablement, tu ne vas pas avoir le choix. La création entière est à notre disposition. Il en est de cette perspective donc qui te terrifie. Donc là, visiblement, tu as le ciel qui te tombe sur la tête et l'enfer est sous tes pieds. Et là, vraisemblablement, l'enfer, c'est à l'intérieur de toi. Hein. C'est-à-dire que vraiment, là, tu comprends que tu as ton corps. Hein. Là, tu es en train d'expier tes erreurs et je veux dire, c'est la fournaise intérieure. Hein. Ça brûle. Hein. Parce que tu es dans le repentir de tes erreurs. Hein. Parce que tu as été très orgueilleux. Alors, donc là, vraisemblablement, la Taraverse, c'est un tu as une personne te manque, il y a un effondrement dans ta vie et tu comprends que tu es vraiment amoureux. Oui, c'est vrai, je suis amoureux, c'est un fait. J'ai trouvé un être que j'aime vraiment. Voilà. Et ça, tu le découvres quand c'est la nuit, hein, pas quand il y a des gens autour de toi. Hein. Et donc là, nous avons toujours une personne qui est dans l'introspection. Et nous avons autour de toi des cloportes, je veux dire des cafards. Hein, on a les insectes. Hein. Comment va ton ami? Où ne serait plus ton ami? Elle insinuait, je ne trompais pas l'autre comme je l'avais trompé elle. Donc là, visiblement, il y a déjà, je veux dire, un vaudeville mental. Voilà. Et ça, c'est parce que tu voyais jamais tes parents hein, aussi. Hein. Donc, tu essayais de trouver maman partout. Alors, je vous montre cette carte. Voilà. Cette carte est à l'envers. Ok, donc en fait, tu es en train de te libérer des chaînes. Tu ne penses qu'au prix qu'il t'en coûte, tu finiras par oublier ce que tu voulais me dire. Donc là, vraisemblablement, là, tu vas pas oublier ce que tu as envie de dire à la personne que tu aimes, hein, qui est une impératrice. Hein. Voilà, là, tu vas te libérer, on va dire, d'un gros karma. Et là, j'ai cette carte aussi, donc vous pouvez voir, ok.
Quand il voit à quel degré révoltant de stupidité et d'insensibilité peut atteindre en réalité la bête humaine, cependant je doute que rien ne puisse choquer les anges. Donc on te dit dans la situation par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce que tu as fait, et bien par rapport à une grande prêtresse en tout cas, ou voilà, ou une personne qui est en pleine réflexion, hein, une flamme jumelle masculine, eh bien rien ne pourra choquer les anges en tout cas. Donc voilà, ça ne choquera pas grand monde, les choses qui se sont passées. Hein. En tout cas, tu vas finir par trouver la troisième voie. Donc là, on a toujours Aleph à l'envers, c'est l'équivalent du magicien à l'envers. Donc on est vraiment, voilà, on est bloqué sur un nouveau départ. Parce qu'il y a une personne qui doit beaucoup se transformer. Et tu dois gagner une situation, mais avec beaucoup d'habileté. Hein. Là, nous avons Tav à l'envers. Donc Tav, évidemment, c'est le monde. C'est à l'envers, donc on va dire on est bloqué dans une situation parce qu'il y a une femme que tu connais, une Tara verte, voilà, qui est partie. Voilà, et donc tu ne peux pas t'ouvrir à la pulsion de vie. Hein. Je veux dire, tu es dans tes illusions, tu as tout construit à l'envers, tu t'es trompé dans la situation, et il y a des gens autour de toi qui n'ont fait qu'attirer le malheur. Là, on a Vav à l'envers, donc c'est l'équivalent de l'amoureux à l'envers. Donc là, on va dire, il y a plein de gens autour de toi qui t'empêchent évidemment de prendre une décision sentimentale importante, qui t'empêchent de te concentrer, qui t'empêchent de voilà, d'avoir de la lucidité, qui te mettent dans la maladie, dans les échecs, et donc en tout cas, qui te bloquent aussi par rapport à un engagement que tu as dû prendre par rapport à quelqu'un, peut-être une union. Et là, nous avons même à l'envers, donc on va dire que même c'est l'arcane sans nom, hein, et donc on va dire que tu vas quitter une situation parce que tu vas être en pleine transformation. Voilà, parce qu'en fait, toutes les personnes autour de toi veulent que tu oublies de parler à une femme ou à une impératrice, ou pour d'autres, en fait, ils veulent tout faire pour te bloquer par rapport à une révélation. Évidemment, la révélation, c'est que tout est faux dans la situation. Et la révélation aussi, c'est une question évidemment de ruine. Hein. Alors peut-être qu'on on te camoufle beaucoup de choses dans ta société parce que voilà, on est en train de te dire que tu es totalement ruiné. Pour d'autres, il y a une légitimité, je veux dire, qui bataille entre deux hommes ou deux groupes, ou je veux dire, ça peut être dans une famille, je veux dire, il y a plusieurs branches et puis les gens se tapent sur la gueule. Et il y a vraisemblablement une personne qui est très avide d'argent, qui veut usurper, en tout cas, je veux dire, soit ton nom, soit ta place, soit tes titres, hein, ou soit ta société, enfin je veux dire. Et là, c'est bloqué dans la situation avec Noun. C'est pour ça qu'on te demande d'être très prudent. Voilà, parce que c'est la tempérance évidemment inversée et toi, tu es beaucoup dans les émotions. Parce que tu te dis, ta copine, elle va pas te reprendre comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Alors, je continue. Allez. J'ai les mains de Fatema partout, hein, pour tout le monde, là. Je vais vous dire, parce que là, aujourd'hui, putain, il faut donner un gros coup de pied au cul aux gens, hein, pour qu'ils passent, hein, parce que sinon, ils ont tellement peur, ils sont en plein milieu de la rivière, là. Ils sont là, ils disent, je sais plus avancer, je sais plus quoi faire. Et puis, t'as tous les cloportes, t'as tous les cafards. T'as toute la merde qui te tire en arrière, là, qui essaie de te reprendre et tout, et voilà. Et tu as Irina qui te dit, vas-y, bats-toi comme Rocky, vas-y, avance, tu vas traverser le petit Rubicon. Allez. Alors là, nous sortons de la nuit, c'est très positif dans la situation, puisque là, évidemment, c'est l'arcane sans nom. Tu es en pleine transformation intérieure, mais personne ne le voit. Voilà, personne ne le voit. Tu es en train de comprendre les choses.
Et surtout par rapport à ton émotion. Donc plus tu t'apaises, plus tu verras la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être très courageux. Voilà. Ce sont les personnes autour de toi qui ont attiré ton malheur. Hein. Donc là, c'est pareil. Là, toi, tu as la tête, je veux dire, dans le brouillard. La carte du nuage est à l'envers. Voilà, et toi, tu n'as plus d'énergie. Hein. Tu es épuisé. Ouais, parce que tu as tout construit à l'envers. Tu es épuisé par toutes les nuits blanches que tu as fait parce que c'était que pendant la nuit où tu pouvais réfléchir, parce que tu avais trop de gens autour de toi. 9 étoiles inversées. Bon. Donc là, on peut dire qu'il y avait beaucoup... Tout le monde te mettait, on va dire, dans la disharmonie. Tout le monde, on va dire, t'appuyait sur les émotions. Voilà. Et donc, ça t'a fait perdre beaucoup de lucidité. C'est par rapport à un voyage aussi. Ouais. Ouais, tu n'as pas pris de décision. Et parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour de toi qui te posaient beaucoup de questions sur ta flamme jumelle. Et il y a une flamme jumelle qui est partie, je veux dire, c'était les 9 étoiles de ta vie. Hein. Donc là, nous avons le vent à l'envers. Donc on peut dire que dans la situation... on peut dire qu'un vent caché est libéré, mais c'est quelque chose de très négatif puisqu'il s'agit d'une dakini. Hein. Donc il y a des gens qui vont se faire agresser. Et là, tu vas comprendre. Hein. Révélation, tu vas libérer ta tristesse. Hein. Voilà, c'est des gens qui essayent par tous les moyens de t'empêcher, on va dire, d'être libre ou surtout de te libérer, on va dire, de ta tristesse. C'est des gens qui veulent absolument que tu sois malade, ou on te dit que tu es malade. Et toi, tu gardes un secret. Et moi, je te dis, il y a des problèmes avec des gens qui veulent soit te trahir, mais vraiment gravement, hein, c'est-à-dire vraiment des gens qui veulent te détruire. Et des gens qui ne veulent pas que les choses changent. Voilà. Des gens qui veulent te garder sous leur coupe, hein? Les cafards. Et donc là, il y a quelqu'un qui t'envoie des choses en morse. Ça peut être une personne d'origine asiatique ou c'est par rapport à l'Asie. Et c'est peut-être une geisha, hein, quelqu'un que tu as dans la mémoire. Et on peut dire que c'est vraiment du morse. Hein. Enfin, je veux dire, pour comprendre le truc, c'est pas évident. Voilà. C'est un hexagramme en réalité. Alors, je continue. Donc, il y aura une possibilité que tu partes de cette situation si tu fais beaucoup d'efforts. Alors, là, nous avons l'humiliation dans la situation, donc tu te sens très humilié. Alors, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel. Donc là, ce que l'on peut dire, tu es en train de sortir de la nuit par rapport à tes dépendances, on va dire, sexuelles. Voilà, parce que toi, tu es à mort dans la culpabilité et en fait, ou peut-être que les gens, ils te bloquent exprès, tu vois, voilà. Ils te disent, ah, voilà, t'es un salaud, t'es un vicieux et tout ça. Et ils te jugent beaucoup. Et en l'occurrence, toi, ça te fout le moral dans les chaussettes, tout ça. Et parce que toi, on va dire, voilà, toi, tu te sens humilié dans la situation. Voilà. Et donc, on peut dire que dans la situation, c'est l'enfer pour toi. Hein. Parce que les gens, ils veulent te contrôler. Hein. Faut faire très attention. Là, on a la blessure d'abandon après l'humiliation. Je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Donc toi, on peut dire que dans la situation, tu es totalement épuisé, tu n'as plus de jus. Donc on va dire, tu es plutôt passif.
Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Donc en fait, toi, t'as joué le chien fou devant toutes les nanas pour qu'elles te caressent dans le sens du poil, tu vois, et en fait, tu as totalement oublié tes désirs. Voilà, et donc on peut dire que dans la situation, je veux dire, tu as laissé passer ta flamme jumelle. Alors, je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Donc, on va dire, tu étais aussi voilà, dans une blessure d'abandon. Donc, on va dire, eh bien, tu reproduis. Donc, si ta mère t'a abandonné, toi, tu reproduis. Tu abandonnes ta flamme jumelle aussi. Hein. Voilà. Ou tu prends des gens, je veux dire, simplement pour échapper à quelque chose. Hein, parce que tu es beaucoup dans les illusions. Donc là, nous avons, on va faire tout le truc, hein, nous avons la trahison. Je décide de prendre conscience d'une situation présente ou passée où je boude ou garde le silence face à quelqu'un de sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. Donc toi, tu es dans la bouderie hein, avec ta flamme jumelle, tu dis « Ah mais non, non, elle m'a fait un coup de pute, non, moi je lui parle plus, je boude. » Oui, j'ai 5 ans, je suis dans la cour de récréation et je boude la flamme jumelle. Hein. Je ne veux plus te voir, la flamme jumelle. Hein. Non, je boude. Hein. Non, tu n'avais pas le droit de me tartiner le visage comme ça. Hein. Moi, je n'aime pas que on me mette comme ça des trucs dans la figure ou qu'on me dise des choses qui ne me plaisent pas. Hein. Moi, tu comprends, attention. Hein. Regarde, hein. Tout le monde me brosse dans le sens du poil. Pourquoi toi tu fais pas comme tout le monde? Parce que ta flamme jumelle, elle n'est pas comme tout le monde. Voilà, c'est pour ça que c'est ta flamme jumelle. Alors, j'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir. Donc, tu as essayé de punir ta flamme jumelle. Et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort. Et là, la flamme jumelle, je veux dire, c'est la sauvage. Hein. Elle admettra jamais rien, la fille. Hein. Je veux dire, si tu essayes de la contrôler, la nana, elle va encore plus exploser. Hein. C'est comme ça, c'est les gens. Et donc, voilà, qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Ah, non, la flamme jumelle, elle pardonne pas. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et donc je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Ah ben voilà, après tu vas laisser tomber tous tes cafards. Voilà, parce que tu vas commencer à t'aimer. Parce que le plus important, c'est pas que tu aimes ta flamme jumelle ou que tu aimes ton âme sœur ou ton chien ou ta sœur. Oh, le début, c'est que tu t'aimes toi, déjà. Et que tu dégages tous les cafards de ta vie qui veulent te contrôler. C'est assez simple. Donc voilà, et donc tu avais la blessure de la trahison aussi par rapport à tes parents que tu ne voyais jamais ou tu n'avais pas tes parents. Alors ensuite, oh là j'en ai trop. Bon, il y a toujours l'abandon, toujours la trahison. Je vais lire le rejet. Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de deux personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Parce que toi, tu ne fais pas la différence entre toutes les nanas que tu rencontres. Voilà, tu dis toutes les nanas, elles sont toutes pareilles. Parce que dans mon milieu, ils pensent tous la même chose. Ils pensent tous comme moi. Ils s'habillent tous pareil. Je veux dire, on a les mêmes marques, on a les mêmes apparts. On vit dans la même rue, on vit dans le même village et tout ça. Et ta flamme jumelle, je veux dire, elle est asiatique, elle est africaine, voilà, elle est pas de là où tu habites. Hein, et c'est ça le problème. Donc là, il va falloir que voilà, tu réfléchisses et tu te dises, mais je ne comprends pas pourquoi je vois toujours les mêmes personnes à travers mes conditionnements. Et voilà, et la fille, tu l'as pas vue. Hein, la nana, c'est une tara verte, elle est partie. Hein, donc voilà. Et donc, c'est pour ça que tu n'es pas passé à l'action avec ta flamme jumelle. Et pourquoi? Parce que tu avais très peur. Évidemment, quand tu vois une inconnue arriver, je veux dire, c'est pas la publicité de Impulse, le mec, il lui jette pas des fleurs dans la figure. Hein. Je veux dire, le mec, il est là, il dit oh, c'est qui celle-là? Non, là, j'en veux pas. Non, il n'y a pas de Chanel, il n'y a pas de Bulgari. Non, il n'y a pas les marques que je connais, il n'y a pas la marque de fabrique de mes ancêtres. Hein, donc, je ne la prends pas, la fille. Hein. Donc, c'est un peu ça. Voilà, et donc, il va falloir surtout que tu acceptes l'être extraordinaire que tu es. Voilà. Parce que
Parce que c'est pour ça que en fait tu as peur, parce qu'en fait tu es dans le rejet. Et donc quand tu es dans le rejet de toi-même, eh bien tu es dans le rejet des autres. Et comme la flamme jumelle, c'est une nana peut-être extraordinaire, il va falloir que toi aussi tu deviennes extraordinaire. Et donc que tu fasses beaucoup de travail, hein, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'était pour Lise Bourbeau, j'en ai fait beaucoup, hein, voilà. Ensuite, nous allons continuer par les énergies sexuelles, hein, bien sûr. Allez. Donc là, on ne peut pas dire que bon, ça bouge, on va dire, dans ta tête, mais je vais dire, dans la réalité, ça bouge pas beaucoup, hein. Là, il y a des personnes qui m'écoutent la nuit, hein. Et la nuit, tu es dans ton lit, je veux dire, c'est la nuit blanche, hein, avec Irina. Alors, donc, tu vas recevoir une fleur céleste. Voilà, je te vois à présent, j'ai traversé la comédie de la mort. Donc, effectivement, on a bien la mort avec nous, hein, bien sûr, qui est évidemment la transformation. Après, il peut y avoir des deuils autour de vous aussi. Voilà, et donc tu vas traverser aussi la blessure de l'humiliation. Je jouais dans ma vie, donc tu jouais la comédie dans ta vie, donc tu commences à comprendre ça, tu expies tes erreurs. Je reviens vers toi, puisque c'est Dieu qui l'a voulu. Donc là, bon, déjà, il va falloir que tu reviennes à toi-même, hein. La flamme jumelle, tu la mets un peu de côté. Là, il va falloir que tu reprennes un peu du poil de la bête, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, tu reçois une fleur céleste, évidemment. Voilà, la symbolique, évidemment, c'est que tu as, évidemment, pendant la nuit, on peut dire. Voilà, ça va être la nuit, hein. Donc, on est bien sur des personnes qui dorment pas, qui font des nuits blanches. Voilà, des personnes qui vont redécouvrir la paix des rêves. Parce que là, visiblement, c'était plutôt des cauchemars. Par rapport à des personnes qui pouvaient t'humilier, hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a un 10 de pentacle. Parce que ça va te revigorer, hein, la flamme jumelle, hein. Voilà, là, j'ai pas fermé mes fenêtres. Alors, Pump It de Elvis Costello. Qui nous parle de masturbation et de frustration sexuelle. Et donc, on te dit que ta pine n'est pas un mécanisme hydraulique, hein. Je suis désolée de le dire comme ça. Et donc voilà, les nuits blanches, c'est beaucoup de masturbation pour certains. Voilà, et de frustration sexuelle, hein. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que tu repenses à ta flamme jumelle, hein, parce que toi, t'es dans des blessures d'abandon. Là, la fille, elle est partie, elle t'a abandonné, là, t'en peux plus, et puis là, tu t'astiques, hein. Voilà, c'est pour ça que tout est à l'horizontale, parce que pour certains, ça monte pas beaucoup, hein. Bon, c'est comme ça, hein, je suis désolée, je dis les choses, hein. Allez, ensuite, nous avons « Je ne peux plus rien entendre, tout est lourd, j'ai trop de tristesse pour t'écrire ». Donc là, il s'agit, toi, tu es entouré de crazy about Tiffany, hein. Toi, tu as un supermarché de nana, c'est crazy about Tiffany. Donc, des personnes qui t'ont fait perdre beaucoup de lucidité, des gens qui t'ont dit des trucs, tout était faux, des gens qui t'ont bloqué dans des situations, des gens qui t'ont espionné aussi, avec le petit valet d'épée. Et là, tu as pris conscience d'une situation, ou tu vas prendre conscience d'une situation, parce que tu as boudé ta flamme jumelle. Alors là, parce que tout le monde t'a raconté tellement de conneries sur ta copine, je veux dire, là tu commences à découvrir le poteau rose, hein, bien sûr. Et tu as beaucoup trop de tristesse, en tout cas, pour écrire à une femme. Sans le sexe, le plaisir de l'amour diminue. Aujourd'hui, c'est une peau de chagrin. Tu ne me donnes plus de nouvelles et tu vis à l'étranger. Donc là, visiblement, par rapport à une flamme jumelle, je veux dire, peut-être une personne d'origine asiatique. Là, tu es dans la nuit, hein, parce que ta copine, elle est partie peut-être à l'étranger, ou elle est d'origine étrangère. Et donc là, les 9 étoiles, enfin, je veux dire, c'est fini, hein. J'ai tant besoin de toi, j'ai besoin d'une seconde chance pour un nouveau départ. Le sexe n'a rien à voir là-dedans. Donc, quand tu reprendras tes esprits,
tu vas comprendre que, voilà, tu veux un nouveau départ avec ta copine ou ton copain. Alors, après, j'ai le sexe en sushi, donc nous sommes toujours chez des Asiatiques, hein, c'est Sushiland, hein, et bien sûr c'est les Japonais, hein, voilà. J'ai pas une belle guitare comme Jimmy et j'ai fait de fausses notes avec toi. Donc là, visiblement, pour certaines flammes jumelles, vous êtes parti avec Jimi Hendrix, hein, vous êtes parti avec un mec qui joue de la guitare, et voilà. Et donc, et toi, tu es en train de te rendre compte, évidemment, tu as tout fait à l'envers. Hein. Tu étais dans une sale histoire et tu étais beaucoup dans le rejet vis-à-vis de ta flamme jumelle. Et là, nous avons un signe de ponctuation. Donc, tu vas envoyer des émoticônes. Voilà, et donc on peut dire que voilà, un point, ça va être l'expression hein, pour toi. Hein. Tu vas faire des petits points. Ok, allez, hein, parce que là vraisemblablement, je veux dire, il y a trop de gens stupides et insensibles autour de toi. Alors, je continue avec, hop, ceci. Allez. Donc, l'humiliation, l'abandon et le rejet pour aujourd'hui. Et là, tu comprends que parce que tu es resté longtemps, on va dire, dans ta chambre, tu comprends les choses. Voilà, le corps, la matière ne servent à rien. Donc, en fait, tu n'as pas pris soin de ton corps. Tu étais, on va dire, tu n'étais pas dans le respect de ton corps. Donc, tu faisais n'importe quoi. Et c'est pour ça que là, il va y avoir une très grosse transformation aussi par rapport au corps. Voilà, après, il y a une arme à feu, hein, il y a de la criminalité. Donc là, après, tu vas te dire dans la nuit quel est le sens de ta vie. Parce que là, tu es dans la masturbation, les frustrations sexuelles. Voilà, et tu comprends que tu n'es pas un mécanisme hydraulique. Et tu comprends aussi que ta copine qui est partie, bah, tu es dans la maladie et elle te manque. Hein. Tout est à l'horizontale et tu construis tout à l'envers. Hein. Tu t'es complètement... puis il y a des gens autour de toi qui t'ont totalement lobotomisé. Et donc là, ce que tu vas vouloir, c'est... tu vas vouloir être heureux, hein, puisque là, la carte est à l'envers. Tu mérites d'être heureux, en tout cas. Voilà, alors le problème, c'est qu'il y a eu des engagements et il y a des personnes autour de toi qui te bloquent dans une situation en te disant, bah non, t'as pas le droit de partir, hein, t'es marié, tu t'es paxé, tu as pris l'appartement, là, voilà, donc là, tu as tous les cafards sur la tête. Tu as tous les cafards qui arrivent dans ton cerveau et qui te mélangent tout et tout ça. Et puis toi, t'es là, et avec ton émotion, je veux dire, tu vois plus rien. Hein. Voilà. Et donc c'est la carte aussi du sacrifice. Donc, on peut dire que dans une situation, tu t'es beaucoup sacrifié et tu as bu beaucoup de vodka, hein, pour certains. Voilà. Voilà, voilà. Et donc après, nous allons aller vers de la création, même si tu as le sexe en sushi, hein, bien sûr. Et oui, c'est normal, quand on... voilà, enfin bon, je sais pas, mais... Et donc là, pour toi, ça va être la création, hein, la création de ta vie. Hein. Voilà. Bon, voilà, même si tu fais des fausses notes, je veux dire, voilà. Et par rapport, on va dire, à la création de ta vie, enfin, je veux dire, il y a une personne, c'est une impératrice. Hein. Voilà. Et tu vas sortir de la trahison, de l'usurpation, des opposants, des gens qui te plagiaient, tu vois, où ça peut être un frère. Voilà, il y avait des problèmes de légitimité dans les familles. Hein. Et là, on te dit, voilà, de ne plus prendre les choses personnellement. C'est-à-dire que quand les gens, ils te jugent, tu te dis, ouais, non mais toi, Irina Diaconou, toi, t'es une conne. T'as vu la fille, regarde-la, là, sur sa chaîne YouTube. Et c'est une conne, ça se voit et tout. Et Irina, elle en a rien à foutre de toi. Tu sais pourquoi Irina, elle en a rien à foutre de toi.
Parce que Irina, elle a ses lunettes de fac. Et Irina, les cafards, elle les connaît par cœur. Et tu sais ce qu'elle te dit? Elle te dit fuck. Et voilà, si tu es un cafard, bien sûr. Si tu n'es pas un abonné, hein, il faut abonner. Hein. Ouais, vous likez sur ma chaîne. Hein. Alors voilà, donc tu ne prends plus les choses personnellement, bien sûr, tu n'attends plus que les gens te disent et te brossent sur le sens du poil et comme ça tu dis oh tu es beau, tu es magnifique, oh tu es trop beau, tu es trop belle. Ils t'en ont rien à foutre les gens. C'est pas les gens qui te payent ton loyer, hein, tu comprends. Alors après nous avons de quoi tu as peur. Donc là, nous avons les reins. Donc les reins correspondent évidemment au transgénérationnel. Ça correspond aussi aux émotions et ça correspond aussi à l'arbre des ancêtres. Donc tu as peur aussi, je veux dire, peut-être du jugement des autres. Et puis pour d'autres, vous avez mis un cadenas, je veux dire, sur vos fesses. Hein. Là, il faut retirer le cadenas sur les fesses, hein, mes amis. Hein. Allez, on continue. Hop. Attendez, je vais prendre ceci. Donc, il y avait des gens qui avaient laissé, je veux dire, dès qu'il y avait une nana, je veux dire, qui te trouvait beau ou belle, allez hop, là, tu le prenais. À dire, le corps ne sert à rien. Enfin, je veux dire, ou toi, tu t'étais laissé totalement en jachère. Hein. Allez, donc là, tu ne seras plus dans le dédain de la cour et des petites humiliations. Hein. Il y a des personnes autour de toi qui t'humilient énormément. Et pourquoi? Eh bien parce que tu vas mettre des limites dans ta vie, hein, puisque ces gens n'ont pas de limites. Donc peut-être que toi, je veux dire, tu vas leur mettre des limites et tu vas commencer peut-être pas être très rebelle. Tu vas faire ton mec du 9-3, hein, tu vas leur mettre des coups comme Rocky, hein. Et donc on ne sait pas évidemment, tu ne savais pas où la grande limite finit, où la petite commence. Donc là tu vas savoir exactement où tu vas mettre tes amis et quels sont tes amis. Et donc c'est le récit de la bergère qui t'a enflammé dans le passé et davantage encore. Et tu n'as pas su résister, on va dire, au désir. Mais là visiblement, là ça va être... Là, tu vas résister au désir, hein, parce que tu comprends que tu n'as pas été très respectueux ou très respectable vis-à-vis de ton propre corps. Voilà, et c'est dans la nuit que tu découvres tout ça. Et tu expliques tes erreurs. Alors, donc, il va y avoir un outrage qui va faire jaillir le sang. Donc, nous l'avons à répétition, l'arme à feu, le picador, enfin bon, je veux dire, voilà. Le crime horrible où j'avais servi, donc toi peut-être, je veux dire, tu as une grosse prise de conscience sur quelque chose en tout cas, parce que tu comprends que dans ta vie il n'y avait aucun sens. Et donc on va dire, tu redoubles d'inquiétude, et donc tu lèves les bras avec componction vers le ciel. Donc il y a des gens, ils sont sans prière, ils disent pitié, pitié, tu vois, parce que vraiment là, il y a tout qui te dégringole sur la gueule. Et il s'agit d'ornements de la Vierge, hein, donc en fait il s'agit des roses qui sont évidemment les symboles de Keter dans l'arbre de la Kabbale. Et il s'agit aussi de réputation, réputation aussi par rapport à une femme plus jeune que toi. Donc ça peut être par rapport à ta flamme jumelle, voilà. Donc il y a des histoires de réputation, voilà. Parce que tu as servi dans un horrible crime. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, tu as une grosse prise de conscience par rapport à cela. Alors, et là, vraisemblablement, par rapport aux gens qui ont de la célébrité ou qui sont très installés, on va dire, au niveau social, eh bien, tu vas refuser, on va dire, de parcourir toutes les chambres. Et donc, il s'agit aussi, voilà, de pantomime. Et donc des personnes qui pouvaient t'espionner, qui pouvaient regarder toutes tes phrases sexuelles de leur balcon ou qui pouvaient beaucoup parler, on va dire, de tout ce que tu faisais dans ta vie. Voilà. Parce que toi, ce que tu fais là, tu refuses. Hein. Tu vas refuser.
Il y a beaucoup de choses importantes en réalité, même s'il n'y a pas beaucoup d'actions. Alors, et donc là, tu vas apprendre par une cruelle épreuve. Donc, je vous dis, c'est Caravage, c'est le sang qui jaillit. C'est un truc qui n'est pas évident. Hein. Une sale affaire. Hein. Donc, il y a une amie qui s'efforce de consoler. Ce n'est jamais d'après le masque hypocrite. Et donc, il s'agit, on va dire, il s'agit d'une catin qui se sépare de toi dès demain. Voilà. Et donc, il est possible aussi que tu aies porté beaucoup de masques par rapport à ta flamme jumelle. Et donc là, on va dire, tu vas pouvoir, on va dire, éviter une situation parce que tu vas sentir, on va dire, les angoisses d'une pareille mort. Il s'agit d'honneur public. Et donc, tu vas avoir de la force par rapport à ton imagination pour ne pas boire la ciguë. Et donc, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup dans les idées suicidaires et tu vas décider de ne pas boire le poison ou de ne pas, on va dire, t'engager plus dans une situation délétère. Voilà, il y a des personnes qui peuvent te tendre la coupe parce qu'ils te haïssent et qu'ils veulent une vengeance. Et donc, on va dire, la ciguë, évidemment, c'est l'histoire de Socrate. Hein. C'est l'histoire de Socrate qui sort de sa caverne. Et donc, on va dire, la caverne représente évidemment les illusions. Donc là, tout ce que je vous ai décrit, c'est la maïotique de Socrate. C'est quelqu'un qui est dans la caverne, qui ne voit que des ombres, ce sont les illusions. Et quand il sort de la caverne, comme Socrate, eh bien, on va dire, les gens autour de lui le haïssent parce qu'il voit la réalité, il voit la vérité, il veut partir et on lui tend la coupe de la ciguë. Et la ciguë est un poison. Donc, c'est exactement la même histoire que Socrate. Voilà. Alors, je vais bientôt terminer, chers amis, même si je m'amuse beaucoup avec vous, hein, bien sûr. Alors, là, nous avons... alors, les visions de déité ne sont pas des constructions du mental, voilà, mais c'est un esprit, mais l'esprit dans un état de perception purifiée. Donc là, tu vas avoir des visions, des idées, des trucs qui vont te descendre et tu vas comprendre que c'est pas la Vierge Marie et c'est pas Jésus-Christ qui sont dans les églises qui te descendent dans la tête. Hein. Voilà. Alors là, nous allons... là, il y a une personne qui est quand même dans la nuit. Parce que la carte est à l'envers. Tu vas recevoir plus tard, on va dire, un cadeau. Mais il y a aussi quelqu'un qui rompt un mariage ou une bague. Ou tu voulais faire un cadeau à quelqu'un, mais on va dire ça va s'arrêter. Attends. Et donc le cadeau, c'est les criminels, hein, c'est l'arme à feu, hein, donc voilà, il y a peut-être de la sexualité, ça paraît être un cadeau, mais en réalité non, puisque j'ai la mort, hein. Et donc en fait, tu vas comprendre la situation dans un détail. Voilà, c'est un détail. Un détail qui va faire que tu vas comprendre la nature de la personne qui est en face de toi. Voilà. Et tu vas voir que les choses, on va dire, elles sont dissimulées. Ensuite, donc là, on est avec des gens, tout s'effondre dans une situation. Voilà. Donc, ta copine, c'est la race des fils de la lumière, hein, parce que la carte est à l'envers. Là, c'est ce que tu comprends avec un talent militaire. Et donc, tu comprends aussi que tu as eu, tu as été très grossier dans la situation, sans sérieuse raison. Voilà, parce que tu n'étais pas lucide. Il y avait beaucoup trop de gens qui te faisaient boire aussi de la vodka ou d'autres choses. Et toi, tes amis te faisaient parcourir toutes les chambres. Hein.
Et donc tu vas avoir la gorgée de bleu de Yves Klein. Il s'agit aussi de l'ange Michael. C'est pour ça que j'ai mis ma belle tenue bleue aujourd'hui. L'ange Michael, là, bien sûr. Hein. La gorgée de bleu de Yves Klein, bien entendu. Et c'est pour aussi des personnes qui peuvent faire du judo. Voilà, et donc tu vas comprendre qu'avec la lumière, parce que tu vas apprendre d'une cruelle épreuve, la lumière n'a pas d'obstacle. Alors, je vais en tirer une dernière. Alors, et donc là, effectivement, ça va te nettoyer. Hein. Tu ne seras plus dans le rejet. Après, il y a des gens qui vont avoir la tête volcanique. Hein, mais moi, ce que je sens, c'est... tu vas sortir, on va dire, de la colère. Et tu vas être libéré de la tristesse. Pourquoi si formidablement simple que ça l'avait fait rire? Parce que tu vas être dans l'accueil, c'est le souverain par rapport à la force, hein, voilà, c'est ça. Et donc c'est si formidablement simple que ça va te faire rire en fait. Voilà. Alors, je vais faire mes 2 derniers tarots et puis je vais m'arrêter. Voilà, il y a beaucoup de gens qui te dédaignaient ou tu dédaignais beaucoup ta flamme jumelle, hein, tu la méprisais énormément. Voilà, parce que toi, tu étais dans ta puissance, dans ton pouvoir, voilà. Ouais, c'est le mental, hein, mes amis. Hein. Quand ça se casse la gueule, ça fait mal. Hein. Et je vous dis, il y a des personnes dans le jardin, là, tes copains, ils sont pas du tout contents, hein, et d'accord, hein. Voilà, parce que toi, je veux dire, tu mets tes lunettes, hein. Et c'est par rapport à des lèvres. Des lèvres, quelqu'un qui va lécher des lèvres, c'est très bizarre. Alors, 6 d'épée, something borrowed. Donc, il y a quelque chose qui t'ennuie dans la situation. À l'envers. Donc il s'agit, c'est une personne qui a fait des progrès réguliers plutôt la nuit, hein, puisqu'on a vu qu'elle était très entourée. Tu vas être dans l'amélioration, tu vas surmonter les difficultés. Tu vas tourner la page. Donc il s'agit de la plage, de voyage. Après un sacrifice, et c'est par rapport à un succès. Et c'est par rapport à une nana qui est restée en arrière, qui s'appelle Bonbon Rose. Voilà, alors dans le film Bonbon Rose, c'est pas drôle du tout, hein, c'est quelqu'un, on va dire, voilà, qui était tellement retardé, voilà, et t'as laissé ta copine derrière toi, hein, à cause d'une question sociale, ou à cause de personnes de Café Society, hein, des gens très recommandables qui ne disent que des conneries, n'est-ce pas? Donc là, on est sur un 8 de coupe, donc to roam with love. Donc il y a un truc qui t'emmerde visiblement, c'est de partir, c'est un déplacement. Donc toi, tu es dans l'insatisfaction, dans l'abandon, dans la fuite, dans le changement forcé. Voilà, il s'agit d'éloignement de la famille aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui va jaillir. Et tu vas avoir une grosse prise de conscience par rapport à un horrible crime, à ce que tu as fait par rapport à une flamme jumelle. Il s'agit de réputation d'une jeune fille. Voilà, et c'est une personne qui s'en va. Hein. Une personne qui a un talent militaire, qui a du courage et qui a payé un karma. Qui a payé un karma par rapport à des procès de la prison, visiblement qui a attiré le malheur aussi. Enfin, tu as attiré le malheur sur elle, c'est possible aussi. Ensuite, nous avons Dallas Boyer Club. Donc là, visiblement, bon, peut-être que tout s'écroule, mais on va faire avec les cartons et les bouts de scotch. Réorganisation, donc il va y avoir beaucoup de réorganisation dans ta vie, mais au niveau aussi professionnel. Coopération, activité créative, projet collectif, transformation, organisation, talent de meneur, leadership, discipline. Voilà, beaucoup d'unités et tu vas être dans l'action résolue, hein, c'est-à-dire tu vas être dans le concret. Voilà, et tu vas laisser, on va dire, le passé où tout était lourd, où tu avais beaucoup trop de tristesse.
Voilà, parce que des gens t'avaient mis dans les blocages. À l'ouest, rien de nouveau, hein. Parce que toi, tu étais très entêté, tu voulais rien dire à ta flamme jumelle. On a vu que tu boudais. Voilà, et donc il y a des personnes autour de toi, je te dis des cafards, hein, voilà, des gens qui t'espionnent, hein, et qui espionnent peut-être aussi ta flamme jumelle, qui te mettent dans les contradictions, dans les querelles, dans l'indécision et dans la frustration. Voilà. Eh bien, il y a des personnes qui sont très bien entourées en ce moment, hein, je veux dire, tu peux pas... Alors, tu mets ton pied à droite, t'as une merde, et tu mets ton pied à gauche, t'as une merde aussi, hein. Et tu marches comme ça, hein, en déséquilibre, hein. Hop, une merde, hop, une merde. À chaque fois qu'il y a une merde par terre, elle est pour toi, hein. Allez. Allez, allez, allez. Ensuite, nous avons Gatsby le magnifique. Enfin, mes amis, une révélation. Gatsby le magnifique a une révélation aujourd'hui. Par rapport à du rejet, par rapport à sa flamme jumelle, parce que tu apprends d'une cruelle épreuve. Alors, il s'agit d'une personne qui va sécuriser son appartement, son château ou son loft. Voilà, tu vas voir dans une situation de prospérité. Il s'agit de possession, donc voilà. Tu vas ressentir les choses et ça va te débloquer d'une situation. Voilà, et tu vas atteindre les sommets. Il s'agit d'une personne aussi qui a beaucoup de nouveaux projets. Voilà, il s'agit de plaisir aussi, mais moi ce que je sens c'est beaucoup de santé. Parce que tu vas avoir la gorgée de bleu, hein. Ça va être de la création, hein. Voilà. Là, visiblement, même si tu as le sexe en sushi, je veux dire, tu vas te mettre à jouer de la guitare comme Jimi Hendrix, hein. Voilà. Alors, je vais en mettre une deuxième. Le Gatsby. Ah oui, effectivement. Alors, il y aura quand même une personne, c'est une fashion victime, une nana, une reine d'épée qui n'est pas d'accord dans la situation. Voilà, c'est une personne à l'esprit non pratique, suspicieuse, isolée, hein, qui a un mauvais caractère, nettoie tes esprits et beaucoup de malveillance, hein. Voilà, et donc cette personne, elle te dit tout ce que tu... Voilà, tout à l'envers. Et en tout cas, c'est une personne qui t'a... Voilà, et derrière, après, tu vas avoir l'amour sans préavis, hein. Voilà, parce que cette personne, elle était très, très toxique. Et là, nous avons un 6 de coupe, donc le lagon bleu, donc tu vas aller à la plage avec ta copine. Et pour le moment, tu as beaucoup de nostalgie, visiblement, par rapport à une copine, je veux dire, qui te déterre, hein, puisque cette carte, elle est à l'envers, hein. Donc voilà. Donc là, tu es dans les regrets, l'attente. Voilà, les souvenirs et la nostalgie, hein. Il s'agit d'une personne très délicate. Voilà. Et c'est des émotifs anonymes, hein, les flammes jumelles, là. Un as de denier à l'envers, hein. Voilà. Hop. Ensuite, ouais, parce que toi, avec ta flamme jumelle, tu étais dans le mépris, hein. Voilà. Le 6 de bâton à l'envers, hein. C'est la vérité, le mépris, le film évidemment de Brigitte Bardot, hein. Allez. Allez, allez, hop. Donc là, nous avons un 2 de bâton, le bonheur selon Confucius. Donc là, visiblement, tu vas être dans ton cœur par rapport à une personne qui lit peut-être Confucius. Donc tu vas être dans le processus de guérison et d'affirmation grâce à du courage, de la gentillesse, de la gaieté, de l'honnêteté, de la paix, du lâcher-prise. Voilà, il s'agit évidemment d'abandonner, on va dire, des choses négatives, d'être, on va dire, dans la confiance. Et ça va être un miracle, hein. Le bonheur selon Confucius avec ta flamme jumelle. Voilà, et donc tu vas être libre au-delà de tes rêves. Tu n'es l'esclave de rien ni de personne. Même le plus petit choix contient une grande force. Voilà, et donc tu vas quitter une situation avec un 6 d'épée.
Et ça va être dans la nuit, tu vas rien dire à personne. Parce que tu vas recevoir une fleur céleste, hein. Tu reçois un message. Quelqu'un qui écrit, hein, comme une plume. Hein. Quelqu'un qui peut être comme une plume. Hein. Quelqu'un de léger. Hein. Donc là, le 4 d'épée, c'est la dernière leçon pour toi. Donc là, visiblement, il y a un dernier déplacement. Hein. Voilà, il y a un crime. Il y a quelque chose qui se passe mal. Donc un 8 de coupe, quelqu'un qui prend conscience, on va dire, voilà, de ce qui va se passer. Tu es une âme marquée par des relations sentimentales impossibles. Et en tout cas, c'est une relation qui est perturbée par les autres. Et j'ai l'exorciste, donc nous sommes toujours avec des gens, je veux dire, on te fait tellement de manigances autour de toi. Enfin, je veux dire, t'es dans des trucs de magie noire et compagnie. Hein, je veux dire, c'est un truc de dingue. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un, on l'a complètement lobotomisé. Hein. Je veux dire, peut-être qu'on t'a servi des trucs, il y avait des trucs dedans. Hein. Il va falloir avoir un talent militaire, hein, mes amis. Hein. Et là, c'est pas le cas. Hein. Là tu es dans la prison du mental. Hein. Avec des gens qui attirent ton malheur. Hein. Donc, il faut dégager tout ça. Hein. Bon, je le répète sans arrêt. Enfin, je veux dire, après, faites comme vous voulez. Hein. Donc, on a toujours un 8 d'épée. Ça fait 2 fois. Donc toi, par rapport à de la réorganisation, tu as peur de ta flamme jumelle qu'elle te trahisse. Voilà, et où tu es dans le désespoir de ne pas revoir une personne aimée. Voilà. Et après, parce que là, tu manques de lucidité. Tu es dans les échecs, tu es avec les cafards, des gens qui racontent des conneries, des gens qui espionnent. Qui t'espionne ou qui espionne la personne de ton cœur. Voilà, moi c'est comme ça que je le sens. Après nous avons Hippolyte et Aricie. Ah voilà, oh, il est beau, hein, le petit valet de cœur. Hein. Lui, il ouvre les yeux. Donc Hippolyte et Aricie, voilà, donc... oui, bon, donc en l'occurrence, il y a 2 personnes qui vont se révéler leur amour. Voilà, il s'agit d'un message qui revient des enfers. C'est une petite énergie. C'est un 2 d'épée, donc là, on était avec Figaro, Wojciech Sapete, donc en fait un 2 d'épée à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui est dans un vaudeville mental. Donc toi, tu es la personne qui est trompée. Parce qu'il y a une personne à côté de toi qui est plus jeune que toi et vraisemblablement qui t'espionne et qui veut séduire une femme. Et donc il est planqué derrière le fauteuil, c'est un vaudeville. Donc voilà, donc la cruelle épreuve, évidemment, c'est la tromperie. Et après nous avons du côté de chez Swan un 4 de bâton. Et donc c'est quelqu'un qui veut, voilà, toi tu veux récupérer ta flamme jumelle qui est comme un petit bonbon. Hein. Toi tu vas avoir un concept clair des choses. Il s'agit de logique, de raison. Voilà, c'est par rapport à de la fantaisie, c'est par rapport à une personne qui a un talent pour la littérature ou tu es une personne très intellectuelle. Quelqu'un qui va se mettre au service des causes nobles. Et donc tu vas quitter le jardin des cafards, voilà le plagiat, donc tu as peut-être quitté quelqu'un qu'on t'a présenté, je veux dire, c'est le plagiat de ta flamme jumelle, c'est possible aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui espionnent. Et tu vas aussi quitter les faux savants et aussi la perte de tes désirs, hein, donc voilà, donc c'est très positif. Là, on a Lohengrin, chevalier au cygne, un 10 de coupe. Voilà. Donc, on peut dire que dans la situation, c'est très profitable. Et donc, on peut dire que dans la situation, il y a une personne, en tout cas, qui avait toujours un sentiment de supériorité, qui était à la fois ton ami, ton amant, une relation d'affaires. Voilà, c'est toujours... Alors, il y a des gens qui font de la sorcellerie, je suis désolée.
Donc voilà, il y a un litige, évidemment, voilà. Et donc il y a quelqu'un qui se fait, voilà, tuer cocu, voilà, avec le mariage de Figaro. C'est le conte, hein. Le conte est cocu, mes amis. Voilà, c'est comme ça. Et il y a Lohengrin, le chevalier au cygne. Donc il y a quelqu'un qui t'envoie un signe. Et là, nous avons un oiseau rebelle, un 6 de denier. Donc il s'agit d'un cadeau pour toi. C'est Carmen. Carmen, je veux dire, c'est la gitane. Hein, voilà, c'est la nana, elle n'est pas comme toi. Toi, tu as peut-être un costard, peut-être une cravate, ou je veux dire, tu as un boxeur dans le 9-3. Et la fille, elle arrive, c'est une gitane. Hein, et là, évidemment, ça colle pas, hein, mes amis. En tout cas, c'est une personne qui est très rebelle. La gitane est une femme qui ne se laisse pas enchaîner, séduit son amant, ensorceler un autre. Il s'agit aussi d'idylle. Et donc, nous avons aussi des élixirs d'amour. Voilà, il y a une flamme jumelle qui va reconquérir une femme. Voilà, c'est une passion impossible par rapport à une bohémienne en tempérament de feu, avec un filtre d'amour. Voilà. Bon, ben écoutez, nous allons quitter, voilà, nous allons quitter ma chaîne maintenant sur le Carmen et le filtre d'amour que les flammes jumelles vont concocter. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.